Les histoires, les bonnes histoires, ont toutes trois choses en commun. Elles ont un début, un milieu et une fin. C'est juste. Mais l'histoire la plus importante, l'histoire de tout, commence avec l'auteur de l'histoire, Dieu. Dieu existe avant même que l'histoire du salut ne commence. Dieu a toujours été, est et sera. Très bien, alors connaissons-nous le début, le milieu et la fin de l'histoire? Oui, Dieu le Père a révélé cette histoire à travers l'histoire et en Jésus-Christ. Même la fin? Même la fin. Tout trouve son origine dans notre foi en Dieu, créateur du ciel et de la terre. Dieu a tout créé au commencement. Le milieu est rempli par le drame de l'homme et de la femme, vivant leur liberté et les conséquences de leurs actions. Et la fin concerne Jésus et l'accomplissement du royaume éternel de Dieu. Ok, reprenons depuis le début. Avant que l'histoire ne commence, il y a l'auteur de l'histoire, Dieu, la Trinité. Jésus a révélé que Dieu est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Sainte Trinité et c'est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Oh oui, trois personnes en un seul Dieu. Oui, Dieu est trois personnes et un seul Dieu, ce qui est assez difficile à comprendre. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas seulement trois noms pour Dieu, ce sont vraiment trois personnes distinctes qui sont toutes pleinement Dieu. Je vais devoir te croire sur parole. Ce n'est pas moi que tu dois croire sur parole, c'est Jésus que nous devons croire. Ceci n'a pu être révélé que par Dieu. Nous ne pourrons pleinement expérimenter et comprendre la Trinité que lorsque nous serons au paradis. Donc c'est la partie où on dit « au commencement » ? La Genèse, le premier livre de la Bible, commence par ces mots. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu, la Trinité, crée et ordonne le monde à partir de rien. C'est important car cela répond aux questions humaines fondamentales. D'où venons-nous? Où allons-nous? Et pourquoi existons-nous? Donc puisque Dieu est le créateur de tout, nous savons que nous venons de Dieu. Le catéchisme dit « La création est le fondement de tous les desseins salvifiques de Dieu. Le commencement de l'histoire du salut, qui culmine dans le Christ. » Mais en quoi cela nous explique pourquoi nous avons été créés et où nous allons? Au commencement, Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Il a créé la terre et l'a remplie de plantes, d'animaux et de narvals. Mais il y a une créature que Dieu a créée et qui ne ressemble à aucune autre, l'être humain. Il est spécial parce qu'il est le seul que Dieu ait créé à son image et à sa ressemblance. Nous sommes la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Dès la création, l'homme et la femme sont créés pour vivre en parfaite communion, en amitié avec la Sainte Trinité, pour faire l'expérience de l'amour et de la bonté de Dieu au ciel. Et alors, quel est le milieu de l'histoire? Le milieu de l'histoire est le drame de comment nous avons choisi de vivre ce pourquoi nous avons été créés. Nous sommes créés par amour et pour l'amour. Mais l'amour signifie que nous sommes libres de choisir. Dieu nous permet de choisir d'agir en accord avec ce pourquoi il nous a créés, ou d'agir contre, c'est-à-dire de choisir le péché. Donc les humains ont choisi le péché? Oui, Dieu n'a pas causé ou créé le péché ou le mal, mais il le permet parce qu'il respecte notre liberté. Au début, Adam et Ève ont été trompés par un ange déchu, le diable, et refusant de faire confiance à Dieu, leur créateur, ils lui ont désobéi. Adam et Ève ont choisi de se fier à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu et à son plan pour eux. À cause de leurs actions, Dieu les a bannis du jardin d'Éden. Mais les effets de ce premier péché ont été durables. Ce premier péché, appelé péché originel, a introduit le péché dans le monde et chaque humain est affecté par ce péché originel. Mais comment ce péché a-t-il pu nous être transmis? C'est génétique? Le péché originel n'est pas comme une marque sur nous, mais plutôt comme quelque chose qui manque à la relation originelle qu'Adam et Ève avaient avec Dieu. Ainsi, au lieu de vivre pour toujours avec Dieu dans une amitié parfaite, nous avons une relation endommagée avec Dieu. Eh bien, désolé de te le dire, mais ce n'est pas juste. C'est un moment important, mais heureusement pour nous, ce n'est pas la fin. Ah ok, donc Dieu ne nous abandonne pas vraiment alors. Dieu nous dit comment se termine l'histoire. Il a prévu dès le début d'envoyer son Fils Jésus pour nous sauver et nous racheter du péché et de la mort qui sont la conséquence de notre péché. Nous sommes faits pour le ciel et Dieu finira par vaincre. Il y a une allusion à cela immédiatement après le péché d'Adam et Ève dans la Genèse chapitre 3 verset 15. Dieu dit au diable « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Cela fait allusion à la venue de Jésus, un sauveur qui écrasera la tête du péché et de la mort, tandis que le péché et la mort porteront un coup qui blessera Jésus, mais qui ne sera pas le signe de sa défaite. Jésus vient et meurt pour nos péchés et ressuscite en vainquant le péché et la mort? Oui, mais pas seulement. Dieu, Père et Fils, envoie le Saint-Esprit pour être avec nous, l'Église. Et par l'Esprit Saint, nous devenons des fils et des filles adoptifs de Dieu le Père à travers les sacrements de l'Église. Nous sommes libérés du péché originel et par l'Eucharistie, nous entrons plus pleinement en communion avec Dieu. Nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre.
Une histoire assez impressionnante dans laquelle nous pouvons nous retrouver.